Bonsoir la communauté Instagram, j'espère que ça va bien ce soir. Je fais un live un peu tard, je viens de célébrer mes 5 ans d'anniversaire de mariage. On vient de regarder là dans la voiture et c'est les noces de bois. Donc voilà, donc je reviens de célébrer les noces de bois avec mon mari. Et du coup, j'ai envie de vous partager un peu comme des idées que j'ai comme ça, un petit peu entremêlées. Je sais pas vraiment où est-ce que ça va amener la réflexion. Mais je repensais à cette conscience que j'avais eue que, en fait, lorsqu'on lit un livre, en fait, c'est comme si le livre, il est un support. Et en fait, comme s'il vient éclairer une part de nous, ce qui fait que si je lis un livre aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas forcément en tirer les mêmes enseignements que ce que j'en ai tiré peut-être il y a 5 ans. Peut-être si toi qui écoutes là, tu reprends un livre que tu as lu et que tu as trouvé super intéressant, peut-être qu'il va y avoir des passages que tu vas redécouvrir et où tu vas te dire « Oh waouh, j'avais pas compris, j'avais pas conscientisé les choses comme ça. » Je crois que c'est la magie de l'outil que d'être une sorte de médium, une sorte de révélateur d'espace. Et je me rends compte, ce soir j'étais en train de réfléchir à tout ça et on a eu une discussion avec mon mari où on parlait de ce qui était pour nous comme porteur et à la fois amusant et à la fois vibrant dans notre travail. Et notamment, moi, je lui parlais dans mon travail, le fait de pouvoir créer comme ça, de pouvoir mettre ma créativité au service de ce que j'avais envie de transmettre et que du coup, mon travail soit au service de ma créativité. Ça, pour moi, c'est le summum de mon travail de rêve en fait. Et en discutant de ça et puis en repensant à cette idée de livre qui vient comme être un révélateur, je repensais à mes oracles donc qui vont sortir le 20 octobre. Et je repensais à comment j'ai écrit le livre, puisque c'est vraiment un livre, le livre qui accompagne un de mes 2 oracles, qui est l'oracle divinatoire que j'ai écrit et canalisé, à moitié écrit, à moitié canalisé, et pour la plupart, on va dire canalisé. Je me disais, c'est vraiment ça que j'ai connecté, c'est-à-dire connecter l'esprit de la carte de sorte qu'elle puisse être la révélatrice, qu'elle puisse venir à la rencontre de ces parts de soi qui ont besoin d'être réveillées, révélées, ou qui n'en ont pas forcément même besoin. C'est pas forcément un besoin, c'est juste c'est là, c'est possible, la porte elle est là et c'est possible de l'éclairer, de l'ouvrir. Et quand je pense à ça, je me dis qu'il y a c'est comme si ça fait naître une joie immense en moi de me dire que grâce à ma créativité, mais grâce à notre créativité, nous sommes en capacité de créer des espaces, des objets qui vont être comme des révélateurs de la profondeur, de la grandeur, de l'origine, de l'essence des êtres. Et je crois, si j'essaie de réfléchir un peu, est-ce que c'est pas juste le propre de toutes les créations, le propre déjà de l'art qui fait naître des sensations, des émotions, parfois même négatives, mais dans tous les cas ça révèle quelque chose, mais aussi finalement le propre de n'importe quelle création,
de toute la création. Ça m'amène du coup, enfin le propre de toute la création, c'est-à-dire aussi bien peut-être d'un bâtiment, mais qui va amener soit un sentiment de solidité, un sentiment de se dire ouais, j'ai envie de construire ma vie dans cette maison parce que voilà, peu importe ce que ça peut faire naître, j'ai envie de faire une famille, j'ai envie d'avoir une famille, de voir mes enfants grandir dans cette maison ou d'un bâtiment qui fait comme un sentiment de grandeur, de voilà, il y a ce truc-là. Ce truc que la créativité et la création vient révéler des choses en nous. Et me vient alors cette idée qu'il est combien important de vraiment pouvoir déployer sa créativité, sa création, sa capacité de création dans sa vie. On parle beaucoup de l'art quand on est jeune, c'est comme si les loisirs créatifs, c'était essentiellement, ça devait essentiellement être beau ou utile, ou finalement une discussion, c'est mettre la créativité au service de quelque chose. La cuisine, c'est de la créativité, il y a de la créativité dans tout. Et je pense que si dans notre travail, dans notre mission, dans le travail dans le sens de ce que l'on fait énormément d'heures par jour, ce à quoi on consacre beaucoup d'heures, si on se coupe de ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la perte de sens. Et si jamais vous êtes dans cette perte de sens, je crois qu'il faut vraiment aller chercher le comment est-ce que je peux remettre ma création, comment est-ce que je peux créer un travail, une occupation, un passe-temps au service de ma capacité de création, au service de ma création. Je crois que lorsque l'on fait ça, c'est comme si on a vraiment ce sentiment qui est commun à tellement de personnes qui sont sur le chemin du développement personnel, qui est est-ce que je suis bien dans ma mission de vie? Jusque-là, quand on me posait cette question, je disais si pour moi la mission de vie c'est faire rayonner l'amour. Je crois que ce soir, il y a cette conscience-là que c'est pas essentiellement faire rayonner l'amour. Je crois que c'est créer. Créer. C'est-à-dire faire de ce qui est à l'intérieur de nous, donc ce divin, le mettre dans la matière, d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit, et pas seulement dans l'art, créer des idées, créer des conversations, créer des espaces, créer des moments, créer des souvenirs, créer des enfants, créer des projets, créer des chemins de vie, voilà, créer des livres, créer des tableaux, créer des morceaux de musique. Il y a tellement d'espaces où c'est possible de créer. Simplement, l'idée, c'est de toujours garder le fil de ça, de comment et qu'est-ce que j'ai envie de créer. Voilà. Alors, c'est un peu tout en bazar, mais je pense que ça se construit jusqu'à quelque chose qui finalement finit par être plutôt construit. Je vous souhaite une très belle nuit, très belle journée, et je vous dis à demain. Ciao!